Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 10 de la saison 5 dans la tête d'Aro, j'ai vraiment un sujet qui me touche particulièrement, puis je vais vous raconter le sujet à travers une belle histoire. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est apprendre à se gérer. Hein, quand nos émotions prennent le contrôle, on fait quoi? Hein, quand on a l'impression qu'on va perdre le nord, on fait quoi? Je m'appelle Caroline Bergeron. Je suis auteure du livre La somme de mes rencontres. Je suis conférencière professionnelle, artiste peintre sous le pseudonyme Arou. J'ai fait plein d'autres magnifiques projets entrepreneuriales avec des chefs d'entreprise en coaching, en mentorat, etc. Puis aujourd'hui, dans le sujet, c'est un sujet qui me touche parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai eu des défis de santé mentale à certains moments dans ma carrière entrepreneuriale, de surmenage. J'en ai même déposé les deux genoux et les deux coudes au sol en 2020. Puis, à travers tout ça, ben, j'ai dû apprendre à me gérer, à gérer mes émotions à des moments où ils viennent trop forts. Puis, je me souviens d'un épisode lorsque j'ai eu à donner une de mes premières conférences publiques juste avant, je dirais une demi-heure avant de monter sur scène. Écoute, le sentiment de panique qui m'a habité. J'avais le goût de vous partager dans différentes situations, qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit un niveau de stress intense, qu'on a l'impression d'être sur le bord d'une crise de panique ou autre, comment on peut désamorcer tout ça. Puis, je vous partage un peu ce qui m'habite moi quand je vis ce genre de situation-là. C'est beaucoup moins présent maintenant, mais ça l'a déjà été. Puis, je sais que ça peut vous parler à vous. La première chose, là, dites-vous que vous êtes normal. Donc, accueillir l'émotion. Si vous avez le goût de pleurer, crier ou peu importe, bien, déjà d'accepter ce fait-là qu'en ce moment, ce que vous vivez, c'est ce que vous devez laisser sortir, laisser exprimer. Parce que quand on refoule nos émotions, ben, il se passe quelque chose où ça devient, ça les amplifie. Au lieu qu'ils disparaissent, ça les amplifie. Donc, déjà de dire, d'être bienveillant vers soi, de dire, OK, en ce moment, je vais moins bien. En ce moment, mes pensées me portent dans une situation qui crée quelque chose de physique chez moi et je dois désamorcer ça le plus tôt possible. Donc, déjà de normaliser que c'est normal de vivre ce genre de sentiment-là, d'essayer de comprendre, on va y arriver un petit peu plus loin, mais surtout de tout de suite de vous rassurer en vous disant, au lieu de se sentir coupable, au lieu d'essayer de le cacher, simplement d'accueillir le fait qu'en ce moment, il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé, puis de le regarder, donc de ne pas le fuir. La deuxième chose que je fais, moi, avant même de me poser un paquet de questions, c'est stop. Tout de suite, là, j'essaie d'arrêter, puis de me dire, OK, bon, là, étape 1, on va respirer, on va se calmer, on va faire rentrer de l'oxygène dans notre corps, parce que lorsqu'on vient dans un sentiment de perte de contrôle, souvent notre respiration va être courte et rapide, on va avoir des palpitations, il va se passer quelque chose de physique en nous. Puis, il faut désamorcer les choses. Donc, avant même, à moins d'avoir un lion devant nous qui veut nous manger, c'est rare qu'on est en très grand danger dans une situation de crise de panique, de stress ou autre. Fait que moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est stop, on respire. On fait des respirations conscientes où on va inspirer, maintenir la respiration, expirer calmement, maintenir cette période. Et là, on va refaire des cycles jusqu'à temps qu'on sente que le niveau d'oxygène est revenu à la normale dans notre corps. Après ça, c'est important d'identifier les déclencheurs. Les déclencheurs, puis moi, je vais vous parler de mon expérience avant de monter sur une scène. Les déclencheurs, c'était bien, la peur de ne pas être à la hauteur. Hein. J'étais dans des peurs de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que je vais leur offrir ce qu'ils viennent chercher dans cette conférence-là? Hein? La peur d'être sur une scène, d'être observé, d'être jugé, de ne pas être accepté. Donc, mon cerveau, à mon déclencheur, c'était mes peurs. Donc, j'étais capable de nommer cette émotion-là, de dire, bien, est-ce que je suis en contrôle? Est-ce que ça va bien aller? Est-ce que les mots vont bien sortir? Est-ce que je vais être articulée? Quand on se met une certaine pression de performance, en tout cas, moi, c'était ça. Puis, j'avais besoin de me ramener à identifier le déclencheur. Le déclencheur, c'était mes peurs, c'était mes pensées. Fait que tout de suite, quand ça arrive, ce genre de situation-là, moi, ce que je vous recommande, ce que je vous propose, c'est de vous ramener dans le ici, maintenant, dans le présent. Donc, dans la seconde dans laquelle vous êtes, dans la minute dans laquelle vous êtes, bien, d'être capable d'identifier
Qu'est-ce qui vous anime? Les pensées qui sont dans votre esprit. D'être capable de ce que j'ai réalisé, c'est que c'est rarement dans l'instant présent que la crise de panique survient. C'est aussitôt qu'on fait référence à quelque chose qui nous fait peur dans le futur ou qu'on a des croyances, des expériences passées qui, pour nous, déclenchent une réaction. Hein, parce qu'on a déjà vécu quelque chose de similaire dans le passé, notre corps va nous amener à le revivre dans une deuxième fois, dans un contexte des fois complètement différent. Donc, d'être capable de se ramener dans le présent, dans la minute, dans la seconde, puis de dire non, je suis en contrôle en ce moment, tout va bien, je suis en sécurité. Puis là, ben, c'est mes pensées qui partent, le petit hamster qui est parti, puis lui, ce petit hamster-là, il m'amène dans des directions où je n'ai pas le goût d'aller. Fait que systématiquement, d'être capable de dire non, tu n'auras pas le contrôle sur la situation. En ce moment, tout va bien dans la seconde, je ne suis pas en danger. Donc, d'être capable de se ramener à de gérer son mental, de gérer son petit hamster émotionnel. Moi, souvent, tu sais, c'est les pensées, les peurs viennent à créer des maux physiques, mais il y a possibilité rapidement de sortir de ça pour être bien. Parce que l'objectif ultime de mon sujet aujourd'hui, c'est de vous amener à être bien, en sécurité et d'être capable de faire ce que vous voulez faire et de mettre de côté vos peurs. Et ce qui m'a amené aussi à travers le processus, quand c'est ce genre de situation-là m'arrive, c'est que j'ai besoin d'être capable de nommer c'est quoi mon besoin. Donc, au lieu de tomber dans mes peurs, je vais tout de suite tomber dans de quoi j'ai besoin en ce moment. Est-ce que j'ai besoin d'être rassurée? Est-ce que j'ai besoin d'être aimée? Est-ce que j'ai besoin d'être considérée? Est-ce que j'ai besoin juste d'être acceptée, de m'accepter, etc. Donc, je vais aller nommer mon besoin. Puis souvent, déjà à ce moment-là, là, je vous le dis, là, il y a comme mes pensées, je viens de leur faire un switch, un pivot vers quelque chose qui est drôlement plus positif au lieu de laisser les choses prendre une escalade et ne vraiment pas me sentir bien à un point où je sois, j'imagine, obligée d'abandonner mon projet ou de partir à la course pour fuir la situation. Puis, un autre élément aussi que j'ai découvert à travers le processus, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui était, dans la performance, dans la responsabilisation, dans celle qui est en avant des troupes. Puis, j'ai appris à travers le chemin d'apprendre à me gérer, que d'être entourée, d'être capable d'exprimer à un tiers, à une personne de confiance avec qui je me sens en sécurité, d'être capable de nommer en ce moment, je vis ça. Je le gère de cette façon-là, mais le fait d'être deux à être au courant, on dirait que ça m'enlève de la pression. Puis ça m'aide. Puis la personne, souvent dans sa bienveillance, dans sa compassion, va venir m'apaiser, me rassurer et me dire des fois 1, 2, 3 mots qui me ramènent dans l'instant présent de dire Caroline, tu es en sécurité, tout va bien, fais-toi confiance, puis on se change les idées, on met de la musique, on fait quelque chose pour ramener notre cerveau dans le présent au lieu d'être dans le futur ou dans le passé. Puis, c'est ça. Fait que les sujets dans la tête d'Aro viennent d'expériences personnelles que je vous partage. J'essaie de faire des parallèles avec le marché du travail, avec, avec tout le côté psychologique de l'expérience que j'ai vécue dans mon projet de reconstruction. Si vous avez lu le livre, vous allez comprendre. Puis, ça me fait toujours du bien d'être en contact avec les gens. Les mots que vous m'envoyez, les messages que vous me partagez suite à l'écoute de mes lives, de mon balado dans la tête d'Aro. Vous n'avez pas idée à quel point ça me fait du bien. Ça me fait comprendre que ce que je fais, ça donne du sens pour vous. À chaque semaine, j'ai des sujets palpitants, des sujets courts que j'essaie d'aborder avec vraiment là, des principes très, très simples et rapides de mise en exécution. Puis la semaine prochaine, tous les lundis à midi, vous savez, il y a un nouveau balado qui sort, disponible en vidéo sur YouTube, sur la chaîne YouTube Aro Artiste, et disponible aussi sur la chaîne Spotify dans la tête d'Aro. Puis la semaine prochaine, on va parler de 10 astuces pour une meilleure gestion de votre temps, dans l'optique de le maximiser, de mettre votre temps là où ça compte pour vous. Donc, ça va être un sujet, je pense, d'actualité, parce que j'entends encore souvent dire hey, « j'ai pas le temps ». Puis on va changer ça ensemble. Ça va me faire vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle semaine. Merci de m'écouter. Merci d'être dans l'univers d'Aro et de Caroline Bergeron.
Puis, je demeure disponible si vous avez des questions. Écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires par rapport à mon contenu, s'il vous plaît, envoyez-moi vos commentaires. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, lancez-vous, soyons fous ensemble. Bonne journée et bonne semaine. Bye bye.